Bonjour, j'espère que tout va bien. Moi, ça va. On va se plonger dans l'auto-sabotage, parce que j'entends l'auto-sabotage. Comment s'extraire de l'auto-sabotage mental? Moi, j'ai été pendant des années et des années et des années à m'auto-saboter. Parce que je m'identifiais à tout ce qu'on me disait, à tout ce que je voyais, à tout ce que je ressentais. On balaye tout ça. On sort de ce schéma de pensée. Ça ne nous appartient pas. On n'a pas à s'identifier à ce qui ne nous appartient pas. Comment s'extraire de l'auto-sabotage? En prenant conscience dans l'instant présent de nos émotions, de nos ressentis, de nos sentiments, de notre façon de nous voir, de nos pensées. Et moi, pour faire cette sortie de cet auto-sabotage, pour reprogrammer mon cerveau à des fréquences élevées et justes, j'ai beaucoup utilisé la géométrie sacrée. Parce que nous sommes des fréquences. Tout est énergie, tout est fréquence. Et pouvoir, à travers une feuille et un crayon, dessiner sous forme de géométrie ce que l'on ressent dans l'ici et maintenant, d'une part, nous libère et d'autre part, nous montre certaines fréquences qui sont en dissonance, qui sont en désaccord avec notre fréquence d'âme. Et là, depuis hier, je suis amenée à travailler sur le champ de cohérence. Et parce que déjà depuis dimanche, j'entendais l'étoile à 12 branches, enfin je voyais plein de choses dans ma tête et que j'ai entendu aussi sur une vidéo que j'ai regardée et je me suis dit, je ne sais pas dessiner une étoile à 12 branches. Si, tu sais le faire. Il faut que j'aille regarder. Non, tu sais dessiner une étoile à 12 branches. J'ai laissé parler mon stylo. Je suis passée par des fréquences. Celle-là, qui m'a amené à ça. Ensuite, à ça. Et ce matin, j'ai reçu cette fréquence-là. Tout ça, à l'intérieur, sont des pensées et des fréquences qui ne m'appartiennent pas. Elles sont enfermées dans des cases qui ne me correspondent pas. Ces cases-là, je n'ai pas envie de m'y identifier. Je ne suis pas ces cases. Je ne suis pas mes pensées limitantes. Je ne suis pas enfermée. Je reprends mon pouvoir, je reprends la force de ma source intérieure,
Je me connecte à l'essence ciel qui me redonne vie et qui dessine la fréquence de mon âme, qui m'apporte la plénitude dans mon être tout entier. Je me sens bien, sereine, apaisée, tranquille. Mon champ aurique n'interfère plus avec aucun autre champ aurique qui dysfonctionne. Je reprends mon pouvoir, je reprends ma fréquence, je m'aligne à la fréquence de qui je suis. Et apprendre à créer, à laisser ces formes sortir de notre cerveau nous apprend à refréquentialiser notre champ de fréquence à nous et d'élargir cette fréquence pour que justement plus rien ne vienne interférer avec cette fréquence que nous sommes. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a une quinzaine d'années, je partais dans tous les sens parce que ma vie faisait que j'arrivais plus à trouver l'essentiel. Je le perdais chaque fois. Je doutais de moi, je m'auto-sabotais à même me dire vivement que je meure, vivement que cette vie s'arrête, vivement que tout cela n'existe plus, vivement que je puisse reprendre ma liberté d'âme. Mais non, mais non, je suis là parce que je l'ai choisi. Et j'ai été amenée à dessiner, dessiner et écrire, écrire, écrire tous ces mots que je recevais. Équilibre, harmonie, paix, tranquillité, sérénité, amour, joie, lumière. Et j'ai retrouvé encore des cahiers que je garde, mais que je pourrais brûler maintenant parce qu'ils ne me servent plus et que... Mais voilà, de les avoir relus, je revisualise et je peux transmettre les formes que j'ai été amenée à dessiner pendant ces moments de foutoir énorme et d'auto-sabotage intense. C'était à dessiner une spirale. Au départ, ma spirale, elle était enfermée. Hop. Et ensuite, ma spirale était ouverte et de plus en plus équilibrée et de plus en plus grande. Et j'en ai dessiné des tas pendant des tas de jours. Je prenais un stylo, je m'asseyais et je vidais ma tête en dessinant des spirales. Ensuite, je dessinais des ronds, des carrés, des triangles et ensuite j'ai mis tout ça en forme. J'ai réussi avec tous ces mots qui m'étaient transmis, avec toutes ces formes que j'ai au fil du temps assemblées ensemble, j'ai réussi à rééquilibrer mon être, à retrouver une fréquence qui était, oui, limitée, mais qui était de plus en plus stable et de plus en plus positive. Et c'est très important. C'est très important quand vraiment on se sent bloqué, quand vraiment on analyse
nos pensées, nos réactions surtout, et que l'on voit que l'on n'arrive pas à s'extraire. Alors le seul moyen, c'est d'écrire et de dessiner. C'est un moyen radical. Ça marche vraiment. C'est comme la vidéo que j'avais fait sur se choisir et s'y tenir. Oui, je pose mon intention dans ces phrases, dans ces mots. Mon esprit va enregistrer tout ça. Il va y avoir un recablage fréquentiel dans mon cerveau, dans mon être tout entier, qui va me permettre de me voir telle que je suis réellement et de me défaire de ces schémas de pensée qui ne me servent plus et de ces fréquences envoyées ne serait-ce que par la télé qui m'empoisonnent la vie parce que c'est fait exprès. Plus je porte mon attention sur quelque chose qui me fait entrer en résonance, en réaction, et plus je vais diminuer mon intensité de fréquence, plus je vais me sentir mal, moins je réussirai à aller bien et à maintenir ma fréquence surtout, à m'équilibrer et à retrouver mon axe, ma stabilité, ma force vitale et à reconquérir ma joie, ma paix, parce que cela, ça m'appartient. Je peux m'identifier à ça. Je suis la paix, je suis l'amour, je suis la joie, je suis le bien-être, je suis la bienveillance. Tout ça, je l'ai écrit pendant des années pour pouvoir pallier à tout cet environnement nocif, toxique, dans lequel je vivais, dans lequel j'étais prisonnière, parce que je consentais à ça. Mais plus j'ai travaillé avec ma force primale, j'entends, alors je vais dire ça comme ça, et plus je me suis extraite, et plus j'ai repris confiance, et plus j'ai coupé court. Et maintenant, je vais bien. Il faut parfois entendre les expériences des autres pour se relever et prendre conscience. Mais il faut surtout savoir s'introspecter. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. S'introspecter dans l'instant présent, retourner au présent le plus possible et visualiser ses pensées, visualiser ses ressentis pour pouvoir justement savoir si c'est en accord avec nous-mêmes, si ça nous appartient déjà, parce qu'il y a plein de choses qui ne nous appartiennent pas et qui font que passer à travers nous pour être nettoyées et libérées, point. Ne plus s'identifier à tout ça, ne plus formuler tout ça non plus. Et, et enfin, voilà. Voilà ce qu'il fallait qu'il soit dit. Oui, et s'asseoir avec soi-même réellement, se positionner en tant
observateur de soi-même pour pouvoir justement réajuster, rééquilibrer, s'axer, se fréquentialiser parce que tout est fréquence. On peut ressentir un vide en soi et ne plus se reconnaître. Moi, ça m'arrive plein de fois. euh, Parfois, je le dis, je me sens vidée. J'ai même pas l'impression d'être dans mon corps. Non, parce que je change. Ma vibration a changé, ma fréquence a changé et j'ai complètement, euh, je me suis totalement abandonnée à cette source que je suis, que j'incarne, que je vibre. Et pour ce faire, il faut faire de la place. Alors oui, parfois j'ai l'impression d'être vide. Mais c'est des étapes nécessaires. Ça ne sert à rien de se focaliser sur cette sensation-là. Elle ne fait que passer. J'accepte, j'accueille, je me pose, je me repose, je dors, je bois, je mange et je fais rien. Si je suis amenée à rien faire, je ne fais rien. Seulement, je j'accueille ce qui est dans l'ici et maintenant. Et je ne cherche pas à courir après qui ou quoi que ce soit, euh, parce que je n'en ai pas besoin. Je dois me centrer sur moi. Ce n'est pas être égoïste là, non, c'est essentiel. Je dois réellement me centrer sur moi. C'est ce qu'il faut apprendre à être pour pouvoir ensuite voir les choses se former différemment autour de nous. Mais chaque chose en son temps. Il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à justifier. Juste être à l'écoute de soi, des ressentis dans son corps, dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses sentiments, sans en faire toute une histoire, sans formuler, sans juste je suis, ça passe. Si je parle comme ça, c'est parce que je suis passée par là pendant des années, parce que le mal-être en moi était extrême. Parfois, oui, j'ai voulu abandonner. Parfois même, je l'ai formulé devant mes enfants. Euh, et tout de suite après, il y a un schéma de pensée qui se met en marche parce que la pensée que l'on a envoyée, là, on va la recevoir venant de nos enfants.
Et ça m'est arrivé pour chacun de mes enfants qui m'ont dit cette chose-là. Et alors là, on se dit non, 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 jamais plus je ne formulerai cette pensée-là. Jamais plus je n'émettrai cette phrase-là. Parce que non, non. Je ne peux pas entendre mes enfants dire ça. C'est horrible à entendre. Et ma source dit, notre source dit, tu vois ce que je vis quand tu dis ça? Je comprends maintenant. Réussite. Si l'on s'applique réellement amour de soi et réussite. Si vraiment on s'applique à, à prendre soin de soi, prendre soin de soi, c'est pas se brosser les dents, manger et boire, non. C'est vraiment prendre soin de soi dans notre totalité, en faisant ces phrases, en posant ces mots, en regardant en soi, dans ses pensées, en analysant les schémas qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, en regardant ce qui nous élève et ce qui nous diminue. C'est ça, prendre soin de soi. C'est vraiment prendre soin de tout ce que l'on est, physiquement, spirituellement, émotionnellement, psychiquement, tout ce que l'on est. Ce matin, j'ai été amenée à regarder une vidéo de Nikola Tesla et, et je me suis connectée aussi à la fréquence 369 Hertz dans des musiques qui sont sur des playlists YouTube, on en trouve. Et aussi à la fréquence 783 Hertz de la Terre. Et vraiment, ce sont des fréquences qui nous alignent, qui nous réalignent, qui nous équilibrent, qui nous font du bien. Et prendre soin de soi, c'est aussi euh, penser à son corps, à le mettre en mouvement, à le, à le poser aussi sans rien faire, à essayer de vider toutes nos pensées. Plus on le fait, et plus on le fait de mieux en mieux, de plus en plus, instinctivement, ça se fait tout seul. Et oui, libérer sa pensée en dessinant. Moi, j'ai été amenée à faire ce dessin sur le mur. Là, c'était vraiment face au mur, seul face à soi-même. Et j'avais commencé par ça. Et ça, c'était vraiment les cases, toutes les cases. Elles étaient colorées, mais c'était toutes les cases euh, dans lesquelles
nous étions enfermés. Ça, c'est la clairière enchantée que j'ai dans la tête depuis que je suis enfant. Mon jardin, ma clairière, là où quand je ferme les yeux et que je décide de m'installer en moi dans cette fréquence d'amour universel, dans cette fréquence de joie, de bonheur, de bien-être, alors je plonge dans ce monde-là, dans ces fréquences de couleur bleue, de couleur or, de couleur vert, tout ce qui me fait du bien. Et après, j'ai un monde enchanté qui arrive dans ma pensée. Et ça, je le fais depuis toute petite, aller dans cette clairière enchantée. Et là, ce sont nos cases qui, qui explosent. On sort de nos schémas de pensée et on devient des petites bulles. Nos cellules se transforment, se transforment, se transforment. Et notre champ vibratoire autour de nous s'harmonise, s'illumine, se fréquentialise et, et se diffuse par ces fils d'or. On ne le voit pas. On les voit pas que c'est en or, mais c'est important de se laisser aller, de se laisser transporter, de s'abandonner pleinement pour se reconnecter à l'essentiel, au bonheur, à la paix. Parce que plus on va se focaliser sur quelque chose qui nous fait mal, qui nous fait peur, qui nous attriste, et plus on va se diminuer, se sentir mal, se sentir eh bien non, non, parce que la personne qui est avec nous ou qui tente de se connecter à nous ne peut pas redescendre sa fréquence et n'en a pas envie, même si dans son cœur elle sait que on est des belles personnes, on est des belles personnes et il faut réellement qu'on apprenne à s'élever nous-mêmes. Nous sommes cette clé que l'on cherche depuis toujours partout. C'est nous la clé. Et avoir la foi, c'est vraiment, c'est vraiment croire que tout est possible, qu'on a déjà tout reçu et que tout est parfait. Comme je le répète souvent, tout est parfait. Et vraiment, pour s'extraire de cet auto-sabotage mental, il faut se discipliner réellement, quoi. Réellement. Et prendre conscience de nos erreurs, oui, mais une bonne fois pour toutes. On n'a pas à revenir et revenir et revenir et revenir encore sur ce que l'on a déjà travaillé, vu, reconnu. On en prend conscience et on se libère
avec amour et pour l'amour, pour notre bien, notre plus grand bien, sans avoir à revenir et revenir et revenir encore. Non, là on dit à notre mental, fous-moi la paix. C'est moi qui dirige. Tout ce que tu me transmets là, ici et maintenant ne me sert plus. Et oui, on est accompagné. Dieu, la source, notre âme, notre tout est en nous. Posons notre main sur notre cœur et ressentons cette présence qui nous anime et qui ne demande qu'à nous aider, à nous élever, à nous aimer et à nous rendre heureux et en paix et libres. Et à retrouver cette joie, ce bonheur de se satisfaire des choses simples. C'est en soi que tout commence. Voilà, je vous souhaite une belle journée en, en vous souhaitant une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci d'être là.